Et pour la première fois, les téléspectateurs français ont accès à la cour d'une prison. Dans la cour, les prisonniers sont livrés à eux-mêmes. La surveillance se fait de loin et un endroit échappe totalement à la vue du Mirador. Il s'agit du préau. Un recoin sombre au fond de la cour. Ficelle et Hugo s'y trouvent quand un homme se fait subitement prendre à partie. Ça nous permet aussi de voir l'incohérence du discours que peut tenir l'administration, le ministère, quand il vous montre des établissements, des vitrines flambant neufs, où tout va bien, avec des cellules individuelles où tout est propre. Puis quand vous voyez ce qui a été filmé par les détenus à Fleury, vous voyez que c'est complètement un monde à part. Le jour où ces images ont été diffusées, ce quartier de Fleury-Mérogis, qui était dans un état lamentable, était fermé depuis plusieurs mois pour une rénovation complète. Donc nous, le jour où ces images ont été diffusées, on n'a pas dit que c'était un trucage, un montage et que c'était une falsification de la vérité. On a simplement dit, évidemment, que cet état n'était pas correct. C'est la raison pour laquelle ça fait plusieurs mois que l'établissement est fermé et en cours de rénovation. Donc nous avons pris nos responsabilités. Catherine Tambrin est commissaire de l'exposition Prison, l'impossible photographie qui s'est tenue au musée Carnavalet à Paris. Pour elle, la pénitentiaire se retrouve confrontée à un véritable paradoxe. Si l'administration réfléchit un tout petit peu, en fait, les images qui vont sortir maintenant, c'est des images faites par les détenus. Donc, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal à laisser finalement sortir uniquement les photos des gens qui sont leurs opposants, évidemment, naturellement, par essence, et de ne pas autoriser un photographe à photographier la prison. Donc, pour l'instant, on est entre deux. On a d'un côté l'administration qui communique sur des images, oui, très propres, de prisons modernes, etc. Et puis de l'autre côté, on a les images des détenus qui nous renvoient, qui vont photographier même 2-3 chiffons dans le coin d'un mur pour montrer que c'est sale, etc. Et donc, du coup, ils vont avoir qu'un seul discours. Donc c'est très paradoxal. Je ne sais même pas s'ils se sont posé cette question-là. Mais il n'y a pas qu'en France que les détenus décident parfois de se substituer aux journalistes. Aux États-Unis, Omar Broadway a réussi à faire entrer une caméra dans sa cellule de la prison de Northern State. Le résultat, un film de 2 heures qui fera le tour du monde.